Bonjour et bienvenue dans Histoire d'échanger. J'espère que vous allez bien et que vos proches sont tous en bonne santé. Ceci est le 20e épisode du podcast. Je suis super contente de pouvoir continuer à vous proposer du contenu et je tenais à vous remercier pour votre écoute et vos retours sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire via Instagram @hdc.podcast, hdc comme Histoire d'échanger, via la page Facebook ou simplement me laisser un commentaire sur Apple Podcast si vous écoutez via cette plateforme. Je serai ravie dans tous les cas d'échanger avec vous. Cette semaine, j'ai décidé de diffuser 3 épisodes en même temps, car ils sont tous différents, complémentaires, et je pense qu'ils pourraient vous aider pendant cette période de confinement. À l'époque où je commençais à m'intéresser au bien-être au travail, il y a déjà 4 ans, j'ai découvert un nouveau site qui s'appelait My Happy Job. Il contenait des articles, des interviews et des synthèses sur le monde du travail, sur les initiatives que les entreprises mettaient en place pour améliorer notre rapport au travail. Ce site est devenu très vite une de mes références personnelles pour comprendre la qualité de vie au travail en France et pour avoir des idées et obtenir des conseils pour améliorer mon bien-être. Aujourd'hui, j'ai donc l'honneur de partager avec vous ma conversation avec Fabienne Broucaré, fondatrice de My Happy Job. Fabienne est journaliste, spécialiste des questions de société et de psychologie, conférencière. Elle est aussi passionnée par les questions de mixité. Et donc, elle a écrit des livres comme Le sport, dernier bastion du sexisme et À beau basket toutes, Tour de France du sport au féminin aux éditions Michalon. Elle a également coécrit 2 heures chrono pour déconnecter et se retrouver avec Virginie Boutin aux éditions du Non en mai 2018. Quel que soit votre rôle en entreprise, si vous avez envie de découvrir les précieux conseils de My Happy Job pour augmenter votre bien-être et qualité de vie au travail, je vous recommande de souscrire à sa newsletter, de lire le contenu disponible sur le site et d'écouter le podcast de My Happy Job. Avant de vous laisser, je voulais m'excuser aussi pour la qualité du son. Pendant cette période, on fait avec les moyens de bord et la connexion Internet n'est pas toujours géniale. Sans plus attendre, je vous laisse en compagnie de Fabienne Broucaré. Bonjour Fabienne. Bonjour Laura. Comment tu vas ? Très bien et toi ? Oui, très bien. Dans cette semaine 4 du confinement, comment tu te sens ? Est-ce que ça va ? Ça va, écoute, on passe comme tout le monde par des hauts, des bas, c'est un peu les montagnes russes et puis je pense qu'on essaye tous de faire jour après jour et puis de voir un petit peu selon ce qu'on sait chaque jour et voilà, après on attendra de voir combien de temps tout ça dure mais pour le moment ça va. Super, ça me fait plaisir. Donc aujourd'hui, alors avant de commencer, donc on s'est rencontrés dans un atelier organisé par My Happy Job, donc par toi. Et je voulais juste te dire que moi, en fait, avant donc du coup de se rencontrer face à face, je te connaissais déjà parce que quand j'ai commencé à monter le comité d'entreprise dans la boîte où je travaillais avant, My Happy Job est devenu une référence. Ça, c'était il y a 300. Donc je pense que j'étais parmi les toutes premières personnes à lire ce que tu faisais, à vraiment absorber tout le contenu. Et je voulais d'abord te remercier parce que franchement, ce site, c'est juste une pépite. Enfin, il y a plein de bons conseils. Mais non, franchement, merci à toi. Et du coup, j'étais vraiment ravie quand vous avez lancé votre campagne Ulule pour vous développer. Mais j'étais super contente de participer, donc merci beaucoup. Et avant de commencer, donc je voulais, est-ce que tu voudrais bien te présenter pour que nos auditeurs te connaissent et que tu nous parles des changements que tu as vécus ? Oui, avec plaisir. Moi, je suis journaliste et j'ai passé un peu plus de 10 ans dans la presse nationale, quotidienne, magazine. J'ai beaucoup travaillé pour des rubriques société et psycho et en fait, j'ai lancé My Happy Job en 2016 avec l'envie de promouvoir la qualité de vie au travail et surtout de rendre le bien-être au travail accessible à tous et à toutes, qu'on soit indépendant, salarié, dirigeant, manager, DRH, que ce soit une spécialité dans son travail, c'est-à-dire responsable qualité
qualité de vie au travail ou Chief Happiness Officer, ou qu'on s'y intéresse juste parce qu'on a envie d'être bien dans son job au quotidien. Et le site maintenant a un peu plus de 3 ans, à 3 ans et demi. On a une newsletter qu'on envoie tous les mardis matins qui là approche les 30 000 abonnés. Donc on est vraiment, je suis vraiment ravie que l'audience et que la communauté augmente au fur et à mesure des semaines et des mois. Et ce qui est très intéressant aussi, et ce qui est vraiment l'ADN de My Happy Job, c'est le partage, c'est-à-dire le partage d'expériences, de témoignages, de vécus, de conseils, parce que je suis persuadée que raconter des histoires permet d'aider le plus grand nombre et qu'on peut se reconnaître dans les témoignages d'autres personnes qui se sont par exemple reconverties, qui ont mis en place des choses en matière de qualité de vie au travail dans leur entreprise. Et pour répondre à ta question sur les changements, je dirais que moi, ces dernières années, le principal changement que j'ai vécu, c'est de passer de salarié jusqu'en 2016, le dernier poste où j'étais, à entrepreneur, en lançant mon entreprise quand j'ai lancé My Happy Job. Et du coup, c'était un changement, je dirais, à la fois que je voulais vraiment, et forcément, il y avait une part d'incertitude parce que quand on se lance, on ne sait pas si ça va marcher, combien de temps ça va prendre, qui ça va intéresser. Mais en même temps très enthousiasmant parce que du coup ça m'a permis d'endosser d'autres casquettes que la rédaction vraiment qui est mon cœur de métier, et en même temps d'expérimenter beaucoup de choses, et c'est ça que j'aime beaucoup aussi avec My Happy Job. C'est comme tu l'as dit, on a lancé par exemple une campagne de financement participatif l'année dernière, c'était une première pour moi. Il y a la newsletter, on a lancé des podcasts, on travaille de plus en plus avec des entreprises, donc du coup c'est vraiment un terrain de jeu entre guillemets où je peux me permettre de se tester, d'expérimenter. On a lancé des hors-séries aussi qui marchent très bien, donc du coup c'est un vrai plaisir de se laisser cette liberté de tester, et puis du coup de voir qu'on n'est pas tout seul à penser ça et à justement à aimer ce genre d'article. Donc du coup c'est vraiment très chouette, donc c'est un changement que je ne regrette pas du tout. En effet, je pense que tu n'es vraiment, enfin, My Happy Job n'est pas du tout, vous n'êtes pas tout seul, parce que justement, on le voit de plus en plus, typiquement avec ce qui se passe en ce moment, les entreprises doivent s'adapter et ça va très vite. Et justement, je trouve que My Happy Job arrive toujours à trouver ces nouvelles tendances. Là, on l'a vu tout de suite avec le confinement, vous avez tout de suite su publier, rebondir, pas mal de contenu autour du télétravail, autour des bonnes pratiques pendant le confinement. Comment tu dirais, alors pour toi aujourd'hui, l'entreprise d'aujourd'hui, quel est le plus gros changement auquel il faut qu'elle fasse plutôt face? Je dirais que là, par exemple, si on prend l'actualité, le gros changement, on en parle depuis plusieurs années, c'est les nouvelles manières de travailler, c'est le travail à distance, le télétravail, le coworking, le nomadisme. Et on le voit aujourd'hui avec le confinement, et les entreprises qui avaient déjà mis en place le télétravail s'en sortent forcément beaucoup mieux que celles pour qui c'est une découverte. Il y a des métiers après pour lesquels, bien évidemment, c'est plus facile que d'autres. Mais je dirais que ces nouvelles manières de travailler sont vraiment au cœur des changements de l'entreprise. Après, il faut bien avoir conscience que le confinement qu'on vit actuellement n'est pas le télétravail en situation classique. Quand on télétravaille, normalement, c'est 1 à 2 journées dans la semaine, c'est voulu, choisi, il n'y a pas les enfants à la maison pour ceux qui en ont. Donc, on est dans des conditions quand même très particulières. Et je dirais que ce changement dans les manières de travailler, et notamment dans les lieux où on travaille, a aussi un impact sur la manière dont on va manager et nos relations au travail. C'est-à-dire que quand on parle de management par la confiance, de donner de l'autonomie aux salariés, c'est exactement comme aujourd'hui en matière de confinement. On est obligé, c'est-à-dire que pour que l'entreprise fonctionne, il faut qu'il y ait cette confiance. Si on continue à être dans le contrôle, à regarder qui est présent devant son ordinateur à 8h, 9h, voir qui envoie bien des mails et est bien connecté, ça ne marchera pas. Si on laisse l'autonomie aux salariés et de se dire vous avez les enfants pendant la journée, vous ne pouvez pas travailler comme d'habitude, ce qui est le cas, vous aménagez comme vous voulez et chacun essaye de faire du mieux qu'il peut comme il peut, on voit que les gens s'engagent encore plus et essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes, alors que ceux qui vont être dans le contrôle vont avoir justement des frustrations de la part de leurs salariés et n'en tireront pas du tout le meilleur. Donc je pense que c'est vraiment pour moi les changements, c'est dans la manière dont on travaille et qui induit forcément que la confiance soit là vraiment au quotidien. Et c'est vrai que c'est ce qu'on ressent quand on va dans le site ou quand on lit les articles. J'ai l'impression que My Happy Job cherche à accompagner les entreprises à créer un cercle vertueux dans lequel collaborateurs et managers vont vraiment trouver
une situation de win-win en fait. Est-ce que tu penses que c'est ce que vous voulez transmettre Exactement, parce que pour moi, en fait, il y a deux discours enfin, que je n'aime pas et sur lesquels je suis contre, c'est-à-dire c'est l'entreprise qui devrait tout faire. Non, les salariés ont un rôle aussi en faveur de la qualité de vie au travail, qu'on soit, je dirais, à n'importe quel poste dans l'entreprise, on est tous le maillon dans l'entreprise, donc à différents degrés, avec différents, je dirais, responsabilités bien évidemment, mais je pense qu'on a tous un rôle à jouer et qu'on peut tous être acteurs et actrices de la qualité de vie au travail, déjà de la nôtre, mais aussi de celle avec des gens avec qui on travaille. Et ensuite, à l'inverse, c'est pas, on ne doit pas tout demander aux salariés. Et bien évidemment, il faut que les dirigeants, les dirigeantes, les DRH soient impliqués et que l'impulsion vienne aussi des managers et de la direction. Et je dirais que oui, le cercle vertueux vient quand il y a les moyens qui sont donnés par la direction de bien travailler, les moyens de favoriser le bien-être au travail, mais aussi quand le projet est aussi enfin, que les salariés arrivent à s'approprier le projet. C'est-à-dire que c'est important que ce ne soit pas quelque chose qui soit imposé de la direction et qu'il n'y ait aucune marge de manœuvre après pour les salariés. Donc du coup, ça marche quand quand on parle beaucoup de co-développement, de co-création, quand les salariés sont aussi acteurs et qu'ils ont l'impulsion et l'autorisation, entre guillemets, de mettre des choses en place aussi par la direction. Donc c'est vraiment pour moi en effet du gagnant-gagnant. Et il y a plein d'entreprises qui mettent déjà ça en place avec succès. On le voit avec le télétravail, on le voit avec plein de choses quand on parle de reconnaissance au travail ou de management bienveillant. Il y a plein de choses qui sont mises en place. Et en effet, ce que j'aime bien, c'est quand les entreprises partagent ce qu'elles ont mis en place, les difficultés qu'elles ont éventuellement rencontrées, et ça peut aider d'autres entreprises, qu'on soit une PME, un grand groupe ou une start-up, du coup, à mettre aussi des choses en place, et bien évidemment que ça peut inspirer, donc du coup, je trouve ça très vertueux, oui. Complètement, et tu as dit un mot qui pour moi est clé, c'est-à-dire la responsabilité. Il faut que chacun trouve un peu son rôle et ses responsabilités et que chaque personne l'assume. Là, dans le contexte actuel, quelle est à ton avis la responsabilité de chacun et quels sont les conseils que tu donnerais ou que My Happy Job donne, soit aux employés qui veulent donc du coup être productifs avec toutes les contraintes qu'on connaît, enfants à la maison, etc. et les responsabilités et le rôle des managers? Alors, je dirais par rapport au rôle déjà des managers et de l'entreprise, on vit tous des situations très différentes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont isolés tout seuls chez eux. Il y a des gens qui ont 1, 2, 3, 4 enfants ou plus et qui se retrouvent à devoir jongler avec l'école à la maison. Là, c'est les vacances. Donc, du coup, on a tous des situations très différentes. Donc, je dirais que déjà, le rôle du manager, c'est de voir un petit peu dans son équipe quel est le quotidien de ses collaborateurs. Qu'est-ce qui est isolé et qui a besoin peut-être d'avoir un point de contact tous les jours, un café le matin ou un apéro par WhatsApp ou FaceTime ou Zoom, ce que vous voulez le soir, mais qui ait un contact quotidien. Après, ce qui est important et que l'entreprise a peut-être pas pu mettre en place rapidement, mais en tout cas, c'est que les gens aient les bons moyens pour travailler, c'est-à-dire l'ordinateur, l'équipement, qu'on ait les bons logiciels pour travailler à distance. Tout ça, ça paraît la base, mais sans ça, on peut pas bien travailler à distance. Ensuite, la responsabilité du collaborateur, c'est tout simplement de faire du mieux qu'il peut, comme il peut. C'est-à-dire, quand je parlais qu'on a des enfants à la maison, faut pas se mettre l'injonction qu'on on peut pas être productif 7 à 8 heures par jour comme on l'est dans un climat normal. Déjà parce que les enfants vont avoir besoin d'attention. Donc, le meilleur conseil, je pense que c'est de séquencer les journées. Moi, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien, c'est-à-dire de me dire de telle heure à telle heure, je suis 100% travail et je vais m'isoler où je peux dans ma maison et personne me dérange. Et à l'inverse, après, je suis avec mes enfants et je range mon ordinateur portable et je regarde juste un peu mes mails pour voir que tout va bien. Mais du coup, c'est vraiment d'essayer de couper votre journée en séances comme ça. Alors, ça fait des séances de travail plus courtes. Moi, l'après-midi, je travaille 1 à 2 heures et je m'y remets un peu en fin de journée. Il faut l'accepter, c'est-à-dire que faut se dire qu'on ne peut pas produire autant que d'habitude. Et aussi, clairement, le rythme, en tout cas, par exemple, pour mon activité à moi, ralentit. Donc, du coup, oui, il faut l'accepter aussi. Il y a des choses, peut-être sur des tâches de fond que vous n'aviez pas avancées, profitez-en pour le faire peut-être un peu plus tranquillement. Mais il y a aussi besoin de lâcher prise, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le même quotidien que d'habitude. Il y a de l'incertitude aussi à accepter. On ne sait pas quand est-ce que tout ça rentrera dans l'ordre et quand est-ce que le confinement prendra fin. Donc, je dirais que c'est vraiment aussi de vous écouter. Et il y a peut-être des jours où vous allez être très productive, profitez-en. Et d'autres où ça va être plus compliqué, vous allez vous dire j'arrive à rien. Dans ces cas-là, vous lâchez la matinée, la journée et vous reprenez le lendemain. Donc, c'est vraiment de s'écouter parce qu'on ne peut pas être au top. Voilà, il y a un climat qui est quand même aussi un peu anxiogène. Donc, du coup, voilà, c'est aussi faire la part des choses entre qu'est-ce qui est vraiment urgent, qu'est-ce qui a vraiment besoin d'avancer et qu'est-ce qui peut attendre. Et ce ne sera pas un drame si vous avancez pas voilà, là-dessus. Donc, mettez clairement des priorités.
Ça me fait penser à un article que tu avais publié sur le site sur l'empathie, l'importance de l'empathie. Je pense au niveau des managers qui effectivement déjà doivent au quotidien être très sympathiques vis-à-vis de leurs collaborateurs. Ben là, c'est d'autant plus important parce que on a tous des situations hyper différentes à la maison et donc du coup, c'est hyper important. Et même du côté du collaborateur, aussi se dire que l'entreprise, elle est quand même dans une situation un peu de détresse aujourd'hui. Donc, elle a besoin de collaborateurs pour continuer à marcher. Et c'est fou, hein, parce que ce concept, avec celui de la bienveillance qui se retrouve partout chez My Happy Job, je trouve que c'est essentiel. Ben, c'est la base pour de bonnes relations. On a mis par exemple aussi aujourd'hui en ligne un article sur l'autocompassion. C'est aussi être indulgent avec soi-même et comme je le disais tout à l'heure, on peut pas être au top H24 et tous les jours de la semaine, donc c'est bien normal. Et la bienveillance, oui, les entreprises ont tout intérêt à être le plus bienveillantes possible envers les salariés, surtout que je parlais des gens isolés et avec enfants, mais il y a bien évidemment tous les gens qui sont touchés actuellement par la maladie, les gens qui sont aidants et qui du coup ont des difficultés en plus. Donc je pense que les réalités sont très différentes et que du coup, c'est une période qui peut être très difficile pour certaines personnes, donc il faut aussi en avoir conscience. Et je parlais des gens qui télétravaillent, mais il y a bien évidemment tous les gens qui continuent à travailler sur leur lieu de travail habituel, les soignants, les commerçants, les gens qui travaillent dans les banques, les stations essence, enfin ils sont très nombreux, hein, les éboueurs, les facteurs, qui eux du coup cumulent travail et doivent aussi se casser la tête peut-être pour trouver une garde pour leurs enfants ou réussir à gérer tout le reste à côté. Donc je dirais que c'est vraiment une période qui peut être compliquée. Et à l'inverse, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ont dû complètement arrêter leur activité et c'est aussi là encore l'accepter et se dire que on essaye de préparer la suite mais on n'a pas encore toutes les cartes en main. Il faut accepter qu'en effet on ne peut pas tout contrôler et tout gérer comme d'habitude. Et justement pour pas gérer ça mais arriver à accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, est-ce qu'il y a des outils qu'on peut utiliser, que ce soit au niveau managérial ou au niveau collaborateur? Moi, je dirais que ce qui marche beaucoup, c'est la stratégie des petits pas et vraiment de rester pour l'instant, en tout cas, dans le quotidien. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand est-ce que le confinement prendra fin. On aura bien évidemment dans quelques jours des nouvelles, mais on n'aura peut-être pas la date limite. Ce sera peut-être juste une prolongation et on ne saura pas quand est-ce que tout se termine. Donc, fixez-vous des objectifs pour la journée, pour la semaine, pour avancer, pour avoir l'impression d'avoir du travail qui est fait et de ne pas rien faire ou de prendre un retard monstre. Mais à l'inverse, c'est compliqué de se dire, de se projeter dans 3 mois, dans 6 mois, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas si dans 3 mois, tout sera à peu près reparti, si les enfants se retournent à l'école ou pas. Donc, du coup, ça nous entraîne dans des ruminations et tout ça fatigue à se dire alors je vais faire ça, mais en fait, tout va tomber à l'eau dans un mois. Donc, c'est vraiment essayer de voir ce sur quoi vous pouvez avoir du contrôle au jour le jour et vous fixer des priorités pour la journée ou la semaine. Et pour l'instant, hélas, on ne peut pas voir beaucoup plus loin que ça. Donc, du coup, je dirais c'est vraiment, on parle beaucoup de l'instant présent, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire fixez-vous des objectifs sur des choses que vous pouvez mener à bien, sur lesquelles vous pouvez avancer et ça fait du bien d'avancer aussi concrètement dans son travail et c'est sans essayer forcément de se projeter sur 6 mois ou un an parce que je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un aujourd'hui qui puisse nous dire où on en sera dans quelques mois. Est-ce que vous avez déjà reçu des témoignages ou des histoires qui racontent comment les entreprises font face aujourd'hui à cette situation? Oui, alors là, on avait mis en ligne, une interview de Welcome to the Jungle, qui est du coup une start-up qui avait déjà mis en place le télétravail, bien évidemment, mais aussi ce qu'ils appellent le full remote, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs salariés qui étaient déjà 100% à distance. Donc du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont justement basés sur cette expérience. Ils ont recueilli vraiment le ressenti et le vécu de ces salariés qui étaient déjà 100% à distance pour mettre en place des process pour les généraliser du coup à toute l'entreprise qui est à distance. Donc c'était très intéressant. Là, demain, on va mettre en ligne une interview qui est là dans la fonction publique et la région Île-de-France, qui du coup est assez pionnière en matière de nouvelles manières de travailler, qui avait déjà mis en place pareil le télétravail. Et du coup, c'est intéressant de voir comment ils ont, je crois que c'est actuellement 1700 agents qui sont en télétravail et comment ils ont réussi à mettre en place tout ça. Et c'était aussi justement ce qu'elle explique dans l'interview, c'est voir qui est isolé, d'avoir vraiment des contacts le plus réguliers possible avec les gens. Et là encore, quand on parlait tout à l'heure un petit peu de bienveillance et de lâcher prise, c'est de se dire que la personne qui travaille avec des enfants, toutes les heures qu'elle fera, c'est déjà mieux que d'avoir personne à ce poste-là et que le travail se répercute sur les autres qui sont disponibles. Donc du coup, c'est vraiment intéressant de voir que des personnes
de la direction ont aussi ce genre de discours. Et après, on va aussi publier, ça me tenait à cœur, des témoignages d'entrepreneurs qui sont touchés par la crise, que ce soit dans le tourisme, mais qui, eux, se prennent la crise de plein fouet et ne peuvent actuellement rien faire pour justement voir comment eux gèrent l'incertitude et voir qu'est-ce qu'ils ont commencé déjà à mettre en place pour essayer de préparer la reprise et de se dire, ça fait du bien aussi, je pense, de se dire qu'on est, enfin pour ces gens-là, de se dire qu'on n'est pas tout seul dans le même bateau et là encore de partager le ressenti et les expériences d'autres personnes qui traversent aussi ça actuellement. C'est vrai qu'on se sent plus unis, même si on est tous à distance. Et non, franchement, ça aide beaucoup. Et ça me fait penser aussi à une autre catégorie de personnes qui pourraient se retrouver dans une situation qui est aujourd'hui un peu compliquée dans ce contexte actuel. Ce sont les gens qui cherchent actuellement un nouveau job. Est-ce que tu as des conseils? Tout à l'heure, tu l'as dit, il faut peut-être profiter de cet instant de pause qui existe aujourd'hui pour travailler sur les choses de fond. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui peuvent être faites? Je dirais pour les gens qui travaillent, enfin qui cherchent un emploi actuellement, oui, c'est très compliqué, sauf si le process était déjà très engagé avec une entreprise et ils peuvent bien évidemment toujours garder le contact. Mais sinon, oui, c'est compliqué de lancer des CV et de répondre à des annonces en ce moment. Je dirais quelque chose qui peut être facile à mettre en place, c'est tout simplement votre présence en ligne. LinkedIn est un puissant outil de réseau social, c'est d'aller voir des gens qui font le métier que vous aimeriez faire, d'aller contacter des gens qui travaillent dans les entreprises dans lesquelles vous aimeriez travailler. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de personnes ont un peu plus de temps en ce moment, donc du coup seront peut-être plus à même de vous répondre maintenant que dans le rush d'un quotidien classique. Et du coup, de prendre le temps, voilà, d'aller sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, de faire toutes ces recherches que vous n'avez peut-être pas le temps habituellement quand vous répondez simplement à des annonces. Si vous êtes en période de reconversion, il y a plein de choses que vous pouvez faire à distance aussi en termes de MOOC, de formation, de suivi, de coaching. Il ne faut pas croire que tout s'arrête non plus. Il y a plein de choses aujourd'hui qu'on peut faire en e-learning. Donc, du coup, profitez-en. Si vous avez déjà travaillé, vous avez un compte professionnel par rapport à la formation. Donc, allez voir sur votre appli du compte professionnel de la formation si vous avez un crédit et combien de temps vous pouvez bénéficier d'une formation. Ça peut être des choses qui sont prises en charge même quand c'est en e-learning. Donc, du coup, ça vaut le coup. Des fois, une formation à distance peut vous être financée. Donc, du coup, essayez de voir ce temps-là en plus. Et après, ne croyez pas que tout s'arrête non plus parce qu'il y a des secteurs qui cherchent cruellement aujourd'hui des postes. Donc, allez voir sur les sites d'annonces, que ce soit LinkedIn, Welcome to the Jungle, Indeed, mais il y a plein de domaines et de secteurs d'activité qui cherchent du monde en ce moment. Donc, ça va peut-être être aussi des opportunités d'emploi qui ne se seraient pas créées normalement. Donc, du coup, je dirais, n'arrêtez pas tout. Mais par contre, essayez aussi de vous préserver et vous mettez pas la pression en disant qu'il faut absolument que vous ayez trouvé pendant le confinement. Et il y a plein de choses comme ça qui peuvent être positives et qui vous aideront sûrement à trouver au final un emploi. Est-ce que My Happy Job, du coup, se prépare? Est-ce que vous travaillez sur des sujets de fond en ce moment? Alors, on a beaucoup, comme tu le disais au début du confinement, on a beaucoup écrit d'articles sur le télétravail, le management à distance, sur la gestion du stress aussi, parce que ça peut être source d'anxiété et on peut avoir des baisses de morale. On a essayé de faire pas mal de choses par rapport à ça. On a vu justement que notre audience augmentait énormément. La deuxième partie de mars a été notre record d'audience absolue, donc c'est vraiment preuve que les gens sont en quête de conseils et de soutien. Donc on essaye au maximum de faire ça. Ensuite, on continue, on a nos podcasts qui continuent. On ralentit clairement aussi le rythme là en avril. Et après, je pense que ce serait intéressant de voir quand tout sera fini, de peut-être ce que le confinement nous a appris à chacun, du coup de recueillir des témoignages. Il n'y aura pas que du positif, hein, mais du coup de voir un petit peu les enseignements, peut-être les enseignements que certaines entreprises aussi ont réussi à en tirer, peut-être je sais pas, des nouveaux rituels qui sont mis en place, des choses qu'elles n'avaient pas faites et qui du coup resteront après le confinement. Donc il y aura peut-être des belles surprises et je dirais des changements un peu inattendus, mais qui se seront faits grâce à cette période de crise. Donc ce sera intéressant aussi de faire un petit bilan après. Et puis, on va essayer après au maximum d'essayer de continuer d'aider le plus grand monde. Voilà. Et en tout cas, si vous avez des idées, des envies d'articles sur lesquels on peut intervenir, n'hésitez pas, on est toujours à l'écoute pour y répondre. C'est quoi le meilleur moyen de vous contacter du coup aujourd'hui?
par mail, contact@myhappyjob.fr. Du coup, ça reste le meilleur moyen. Après, on est très présent sur les réseaux sociaux. Je le suis moi-même aussi. Donc, n'hésitez pas. Et après, la limite des réseaux sociaux, c'est que je ne sais parfois plus où on me contacte entre LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook. Donc, le mail reste un moyen sûr de nous trouver. D'accord, ok, mais c'est noté. En tout cas, on a hâte, c'est vrai, de voir ce que ça va donner l'après-confinement. Et du coup, bon, une question peut-être un peu plus personnelle. Est-ce que toi, qu'est-ce que ça t'évoque la notion de changement? Moi, la notion de changement, alors, je suis toujours très optimiste et très positive. Donc, pour moi, le changement, spontanément, a quelque chose de bon. Parce que du coup, il y a de la nouveauté, je suis quelqu'un qui aime quand ça bouge. Donc, pour moi, le changement, je suis pas quelqu'un qui va le voir comme quelque chose de négatif. Après, je dirais que j'ai appris aussi des changements subis dans mes différents postes auparavant. Donc, je dirais, le changement est bien vécu quand on vous laisse aussi une marge de manœuvre pour y mettre votre touche et bien le vivre. Quand c'est du changement imposé et qu'on vous laisse aucune marge de manœuvre, généralement ça ne marche pas et vous le vivez très mal. Donc je dirais que c'est d'être tant qu'on le peut en tout cas acteur de ce changement et d'essayer de voir même s'il y a des changements subis, que ce soit des réorganisations, des changements dans vos postes, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez en tirer. Et si ça vous plaît pas, d'essayer de faire votre propre changement à vous. C'est certainement pas facile en ce moment dans la période actuelle. Ça peut parfois aussi je dirais, nous obliger à aller au-delà de notre zone de confort, ce qui peut être bien, à condition d'avoir la marge de manœuvre et la liberté d'agir, parce qu'il n'y a rien de pire que le changement qui est vraiment subi et sur lequel on n'a aucune prise. Mais je dirais que ça fait du bien aussi d'avoir parfois du changement dans sa vie professionnelle, d'essayer d'avoir des nouveaux projets, de se lancer et d'oser. Et c'est quand même très très gratifiant après quand on voit que ces changements sont payants et puis ils en amènent d'autres après. C'est ça qui est sympa aussi, c'est qu'il y a les petits changements, mais les grands changements, mais il y a aussi petits changements et qui sont tout aussi réjouissants. Donc du coup, faut pas forcément voir le changement comme de la révolution, mais ça peut être aussi des petits changements qui feront boule de neige et feront que votre quotidien changera aussi derrière. Et justement, si tu avais une baguette magique qui te donnait le pouvoir de changer une seule chose dans ce monde, est-ce que tu ferais un gros changement ou un petit changement? Bon, alors actuellement, bien évidemment, hein, la baguette magique, ce serait qu'on en termine avec le coronavirus, hein, donc ça, ce serait un gros changement, mais je crois que tout le monde approuverait et qu'on serait très content de retrouver nos vies d'avant, ou alors ne serait-ce que de retrouver notre liberté totale et de revoir nos proches au-delà d'un écran interposé. Mais ensuite, je dirais la baguette magique en ce qui concerne, en tout cas moi, mon domaine, la qualité de vie au travail, ce serait bien évidemment que tout le monde soit le plus heureux possible dans son travail et que tout le monde, en tout cas, s'y sente bien. C'est quand même si génial quand on a un boulot qu'on est content de faire, dans lequel on se sent utile. Et cette crise-là aussi nous rappelle, on parle beaucoup à nouveau de sens au travail, mais on voit bien qu'il y a certains métiers qui sont très utiles et je pense notamment bien évidemment au personnel soignant, mais les caissières en supermarché, je pense que leur utilité aujourd'hui, elle est aussi très très importante. Donc du coup, c'est revaloriser le métier de chacun et que chacun se sente à sa place, parce que quand on se sent bien dans son poste, dans son boulot, ça a aussi des répercussions sur notre vie personnelle, parce qu'on va se sentir bien et du coup quand on est bien au travail, je suis persuadée que ça a aussi un impact bien au-delà de nos heures de travail et de nos 35 heures de travail par semaine. Donc je dirais que se sentir bien au travail et puis après à l'inverse remettre le travail à sa juste place, parce qu'aucun travail ne mérite qu'on y sacrifie sa santé physique ou mentale, donc du coup que chacun prenne soin de soi. Donc ça me semble tout aussi important au quotidien. Et la baguette magique, ce serait bien évidemment qu'aujourd'hui tout le monde soit le mieux possible au travail, mais pas seulement. C'est un très, très joli souhait, très joli vœu pour la fin. Donc merci beaucoup, Fabienne. Merci Laura. Et j'invite tout le monde donc à aller voir My Happy Job, le site. Vous trouverez vraiment plein de conseils, que vous soyez manager ou collaborateur. Franchement, merci beaucoup et du coup, bon courage d'ici la fin du confinement. Eh ben, merci à toi aussi et puis à très bientôt sur My Happy Job. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. In all directions